Et bien c'est tout le monde les amis, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui comme vous l'avez vu, c'est le début d'une série que j'avais déjà commencé, mais je trouve que les vidéos n'étaient pas assez précises. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un manga, même si c'est que débutant. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel, loin de là. Je tiens juste à vous apporter mon expérience et vous expliquer tout simplement comment j'ai fait. Parce que honnêtement j'ai galéré un petit peu à faire le manga, pas sur tout ce qui est histoire tout ça, mais surtout sur ce qui est publication. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est on va faire une série de vidéos. Aujourd'hui du coup ça va être la vidéo sur la création de l'histoire, l'organisation et la création des personnages. Alors attention, je dis création des personnages, c'est pas forcément tout de suite la création, le chara design. C'est vraiment son caractère, comment il s'appelle, il y a combien de personnages, etc. Donc dans un premier temps ça va être ça. Prochaine vidéo, on va voir comment faire des storyboards et la création des personnages. Donc d'abord la création des personnages, ensuite l'histoire, enfin les storyboards en gros. Ensuite, on verra la mise en planche. Après, la mise au propre. En gros, quand on aura fait les planches, etc. On va tout simplement, je vais vous montrer la mise en ligne, comment on met en ligne. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur Mangadraft. Maintenant, pour publier en format physique, c'est autre chose. Et j'ai jamais fait, il faudrait que j'essaye une fois. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'organisation, la thématique, la création de l'histoire, les personnages. Donc ça va être la partie d'aujourd'hui. Du coup moi je vous dis, on est parti. Hop. Juste avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est aux 110 abonnés quasiment. Et abonne-toi à mon Insta. Et dans la description, n'hésite pas à aller voir. Voilà. Bon, pour commencer, ton histoire, il faut que tu la commences déjà en ayant une idée. Enfin, c'est logique. Pour commencer un manga, il faut une idée précise de l'univers, de ce que tu veux faire. Là, je suis en train de recréer un manga et c'est sur le thème militaire parce que j'aime bien tout ce qui est militaire, tout ça, donc je le fais sur l'armée. C'est du coup un peu un temps de... c'est en temps de guerre un petit peu mon manga. Donc ça se passe sur ça. Maintenant, quand vous regardez, vous pouvez prendre une histoire complètement banale. Si vous regardez maintenant One Piece, c'est des pirates qui cherchent un trésor. Classique, juste il a apporté des améliorations à ça. Dragon Ball, ou même, plutôt My Hero Academia, c'est le rêve d'être un héros, d'avoir des super pouvoirs, etc. Tout simplement, une idée classique. Tu peux commencer vraiment simplement. Mais quand je dis simplement, c'est vraiment simple. Genre vraiment, tu joues à Minecraft, tu dis, je vais faire un manga sur Minecraft. Ben voilà, tente. Ouais, j'ai pas d'argument en fait. Oh ta gueule. Tout ça pour dire que commence avec une idée simple. Si c'est ton premier manga, c'est un conseil, commence avec un truc simple. Comme ça ensuite tu vois comment tu feras. Et donc voilà. Donc pour commencer, il vous faut une feuille. Une fois que tu as pris ta feuille, tu la mets dans le sens que tu veux, verticalement ou horizontalement. Ça tu verras, c'est une importance. Moi je te conseille de faire horizontalement, tu auras plus de place. Ensuite du coup tu te munis d'un stylo. Donc tu prends ton stylo. Hop, et tu notes par exemple. J'espère qu'on verra mieux à cette caméra. Et en fait, donc ce que tu vas faire, c'est que dans cette catégorie thématique, tu vas mettre toutes tes idées. Non. Mais on me dit jamais rien à moi, dis donc, toujours dernier prévenu, c'est incroyable ça, hein. Ou alors tu l'appelles idée, c'est comme tu veux. Donc en premier lieu, tu vas mettre l'univers, les lieux, tes idées. Là j'ai écrit super pouvoir au singulier. Pourquoi? Parce qu'il y en a qu'un. Et ouais, je suis bien à mes cours de franglish. Français, anglais, ouais, je ferme ma gueule, c'est mieux. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ensuite, faites une catégorie histoire. Dans l'histoire, vous allez mettre par exemple 2035, l'Australie. Australie envahie par des aliens. C'est vraiment un exemple. Là, je mets vraiment un truc au pif, au hasard. Ça, maintenant, vous allez écrire vite fait un pitch de votre histoire. Genre vraiment un truc rapide, mais que vous avez au moins le cœur de votre histoire, tout simplement. Ensuite, donc vous allez mettre personnage. Donc là, vous mettez par exemple perso principal, nom et prénom. Là, je mets juste nom, mais âge, caractéristiques. Donc ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, je vous conseille de faire, c'est vraiment une fiche. Donc en gros, tac. En gros, la fiche, à quoi elle va vous servir? Maintenant, vous regardez là, vous mettez le nom. Le nom, c'est pas du tout obligé que vous le mettiez en premier. Vous pouvez trouver un nom, bien sûr, bien plus tard. Ça,
aucun inconvénient, ça c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez le mettre au début, vous voulez absolument trouver un nom dès le début, vous le faites. Bon, personnellement, je suis pas vraiment décidé sur le nom que je vais donner à mon nouveau manga. Ensuite, moi je mets type, manga, série, donc soit série, soit one shot. Ensuite, les personnages, tous les personnages qu'il y aura dans ce chapitre. Ensuite, chapitre 1, résumé. Et moi, je vous conseille surligner tous les moments importants. Parce que maintenant, quand vous allez dessiner votre storyboard ou votre manga, vous allez vraiment avoir la flemme de rechercher, relire tout et mettez vraiment tout ce qui est important. Vraiment, vous mettez tout en couleur, tout ce qui est important. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie organisation et vraiment mise au propre, entre guillemets. Donc ça, voilà. Donc maintenant, vous faites vraiment... vous détaillez un maximum la problématique, entre guillemets, et en fait, vous allez mettre le contexte. Au début, vous allez instaurer l'idée de base. Et ensuite, tout ce que vous allez faire, après avoir fait la problématique, vous mettez maintenant, par exemple, tel jour... le personnage principal, donc vous mettez son nom, se rend à tel endroit, telle heure, avec qui, par exemple. Donc moi, personnellement, pour tout ce qui est création de l'histoire, c'est vraiment comme ça que je le fais. Après ça, moi, ce que je vous conseille, c'est commencer à faire les chara design de vos personnages. Pourquoi? Parce que honnêtement, je vous le dis, hein, c'est chiant. Mais moi honnêtement, tout ce que j'ai envie, c'est de me lancer dans les planches, terminer les storyboards, tout ça. Faut prendre son temps. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner avec la cloche. Comme ça, tu seras averti de la prochaine vidéo. Ça, c'est fait. Oh putain, merde. Bah y'a quoi? Je m'organise. C'est mon planning. C'est une to-do list. C'est Bref, voilà, ça c'était la petite vanne un peu nulle comme d'hab. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.